Bonsoir. Nous continuons à étudier la parole. Ce soir, de mon iniquité, prions. Saint-Esprit, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître et de nous laisser pénétrer par la parole qui transforme nos cœurs et nos vies. Tandis que nous verrons la suite de cette magnifique parole, merci de continuer ton œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons retourner dans le même chapitre 17. Et nous lisons versets 8 et 9. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Pourquoi dit-il ça à Élie? Lisons verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Le torrent était à sec. Les corbeaux pouvaient apporter à manger matin et soir sans problème. Mais nous avons déjà vu que la consommation d'eau est importante pour le corps de l'homme. On dit qu'il est constitué de entre 70 à 80% d'eau. Mais oui, de l'eau. Et afin de régénérer ce corps, il faut en boire. Alors tu me diras, je bois du jus. Ah oui, je bois du jus de cerise, du jus d'ananas, du jus de goyave. C'est pas de l'eau. Le jus est une alimentation. Tandis que l'eau, on en a besoin pour terrain, pour irriguer le corps, pour que la peau se nettoie. Quand tu transpires, les toxines sortent par les pores. Il faut boire de l'eau. Fais des recherches. Combien de personnes ont des problèmes calculaires, etc. Absence d'eau. Bois de l'eau. Il ne faut pas me faire comme l'autre qui dit, je bois. Hein? Ah bon, que bois-tu? Alors, il a chanté pour moi, tu bois beaucoup, tu bois beaucoup. Non, ce n'est pas cette boisson-là. C'est l'eau qui est bonne. Et voilà donc Élie qui, nous avons vu, est parti. Note bien que Dieu l'envoie chez cette femme pour le nourrir. Mais est-ce là la seule mission d'Élie? Vois-tu, quand tu es au service de l'Éternel, tu ne dois pas te poser de questions. Ta seule démarche consiste à faire quoi? Eh bien, à faire comme des soldats. Obéir à l'ordre d'en haut. Que se passe-t-il? Nous lisons aujourd'hui les versets 16 à 18, toujours du livre de 1 Roi chapitre 17. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Ah, mais Dieu n'avait pas dit ça à Élie. Hein?
que le fils de la dame viendrait à mourir. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que Dieu a des comptes à rendre à quiconque? Non. Rappelle-toi, qu'avait dit la femme? Lisons au verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. C'était ça son projet. En clair, quelques jours après, il serait mort de faim. Élie fait le miracle. Et note avec moi, il lui a dit qu'il y aurait eu de quoi se nourrir. Lis le verset 15. Tu vois, on étudie la Bible, on ne lit pas, ce n'est pas des TGV. Hein. Élie alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. D'accord? Longtemps, c'est combien de temps? Tu peux me dire 15 jours, 1 mois, 2 mois, nous n'avons pas. Mais longtemps veut dire longtemps. Ce n'est pas du jour au lendemain. La farine et l'huile sont là. Elle cuisine, elle mange, son fils mange, elle y mange. Ils sont dans la joie, dans la gaieté. Mais à un moment, voilà le fils de cette femme qui rend le souffle de vie. À ce moment, cette femme devient amère. Elle reproche Élie. Et que dit-elle dans son reproche? Elle reconnaît cet homme comme un homme de Dieu, d'accord? Bon, jusqu'à présent, elle avait été respectueuse, tout ce qu'on veut. Mais la fin du verset 18. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Souvenir de mon iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Prends le cahier. Tu es déjà prêt pour moi? Ah, magnifique, c'est bien, tu es un bon élève. Écris 1 Jean 5, verset 17. Et nous lirons que la première partie du livre de 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean, c'est à la fin de la Bible. C'est bon? 1 Jean 5, verset 17. Je te laisse le temps pour trouver parce que c'est juste, le dernier livre, c'est Apocalypse. Avant Apocalypse, tu as Jude. Avant Jude, tu as 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean. Facile. 1 Jean 5, verset 17. Déclare, toute iniquité est un quoi? Un péché. Tu as vu? Alors, tu as noté dans le cahier? Rappelle-toi ce que je t'ai expliqué déjà. Quand tu lis la Bible, il te suffit tout simplement d'appliquer le code. Le code, c'est quoi? Tu remplaces ceci par cela. Donc, tu as vu, toute iniquité est un péché. Donc, tu retournes avec moi dans 1 Roi, chapitre 17. Et je lis la fin du verset 18. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Je remplace iniquité par quoi? Péché. Le péché, c'est quoi en fait? 1 Jean 3, verset 4. Inscris ça dans le cahier. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc je lis.
es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma transgression de la loi et pour faire mourir mon fils? À travers cette déclaration, nous reconnaissons, nous comprenons que c'est une femme veuve, mais elle a commis quelque chose, un péché, quelque chose, et sa conscience la ronge. Et que se passe-t-il? Exactement ce que tu fais. Quand tu as un problème, tu tiens Dieu pour responsable. Elle accuse Élie d'être responsable. Pourtant, note avec moi que son projet consistait à manger puis mourir. Et pendant longtemps, son fils et elle ont mangé, ils ne sont pas morts. Et maintenant qu'il y a un problème, elle tient Élie pour responsable. Est-ce que tu fais cela? Tenir Dieu pour responsable quand tu as un malheur? Prions. Seigneur, tu n'es pas responsable des malheurs, car tu uses de patience à notre endroit, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Seigneur, nous découvrons qu'en fait, Élie n'était pas chez cette femme juste pour boire et manger, mais il avait une mission à mener, sauver les membres de cette famille. Merci d'éclairer toutes celles et ceux que tu as appelés et qui remplissent ce ministère comme celui-ci, fécond. Fais tout ce qu'il y a de meilleur au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.